On continue avec le sommet européen à Villard-de-Lans dans le Vercors, un sommet qui apporte une note d'espoir devant l'état actuel de l'Union européenne, en proie, vous le savez, à une crise financière et politique, car le Vercors accueille le Parlement des jeunes, 300 venus d'une trentaine de pays. Ils réfléchissent ensemble aux grands problèmes de l'Europe et proposent des solutions. Elles seront transmises à Bruxelles. Reportage Xavier Schmitt et Yves Mariglo. On dirait du théâtre réaliste, les disputes et les divergences au sein de l'Union européenne, ou encore l'image du boulet de la crise financière. En fait, ce sont des ateliers ludiques, des jeux collectifs pour apprendre à se connaître, briser la glace pour former des groupes de réflexion. C'est grâce à ces jeux, grâce à des modules de résolution de problèmes, que tous ces jeunes vont être obligés de coopérer, d'élaborer des stratégies ensemble, de s'affirmer au sein du groupe, en fait, afin de faire connaissance et de développer une certaine complicité avec les autres. Dans un lycée du Vercors, la rentrée du Parlement européen des jeunes. Il se réunit 3 fois par an dans un pays différent, sans hémicycle. 300 jeunes venus de toute l'Europe. Ils veulent faire souffler un vent d'espoir sur un continent en plein marasme. Pour moi, c'est déjà l'espoir qu'il y a une futur pour l'Europe. On peut faire la coopération, on peut être ensemble, on peut travailler ensemble. I hate techno music. Yeah. Oh yes. What I've heard from foreign news. Je trouve que les médias étrangers donnent une mauvaise image des Grecs, notamment des jeunes qui manifestent. On nous croit paresseux et indifférents à notre avenir. Ce que je veux faire ici, c'est de prouver le contraire aux autres jeunes européens. Après la détente, les vacances seront studieuses. Pendant une semaine, le Parlement junior va plancher sur une quinzaine de thèmes économiques et sociaux. Il va ensuite voter des propositions et les transmettre à la Commission européenne, en espérant être entendu.